Arnaud. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur deux points. Tout d'abord, la prise en compte de la différence montagne dans le futur plan stratégique national. Notamment, nous constatons que l'éligibilité des surfaces pastorales est confrontée à la méthode de déclaration et de contrôle qui méthode reste en débat. L'actuelle méthode repose sur l'expertise de l'agriculteur qui applique une classe de prorata aux surfaces qu'il déclare. Cette méthode a fait ses preuves en France, mais elle est aujourd'hui en évolution et je crois savoir que vous expérimentez à ce jour un dispositif de détection en vigueur chez nos voisins espagnols, le LIDAR, technique de mesure à distance capable d'identifier le couvert végétal en place. Certes, ce système paraît simple, mais est limité, car il exclut systématiquement toute surface en pente ou toute ressource fourragère sous couvert arboré. L'Association nationale des élus de la montagne a notamment manifesté son opposition à cette nouvelle méthode. Comment allez-vous prendre en compte ces spécificités géographiques dans le cadre des surfaces agricoles montagnardes? Ne pensez-vous pas qu'une dérogation soit nécessaire pour les territoires de montagne? Par ailleurs, en cette période d'actualité singulière sur les gels sévères que connaissent le territoire national, j'ai pris acte avec beaucoup de satisfaction de la prise en compte rapide des calamités agricoles. Ceci étant dit, je souhaiterais connaître les dispositions que vous envisagez de prendre pour faire face immédiatement aux besoins de trésorerie auxquels seront confrontés les exploitants arboricoles dès le mois d'octobre, après que les premières recettes des saisons précédentes seront effectivement liquidées. Je souhaite également savoir quelles dispositions vous envisagez pour accompagner, au-delà des calamités agricoles pour les exploitants, la filière, y compris la filière industrielle. Je pense aux stations de conditionnement, les emplois saisonniers adossés et les besoins également d'accompagnement de toute la filière industrielle, particulièrement touchée par cette crise de l'arboriculture. Enfin, je souhaite appeler votre attention sur la nécessité de travailler dardard, si vous me permettez l'expression, sur les réserves collinaires et faire en sorte notamment que les mesures administratives permettant les autorisations soient allégées, à l'image d'ailleurs de ce qui se passe pour les autorisations administratives visant les éoliennes. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Arnaud. Je vais commencer par la question sur les réserves collinaires en saluant ma collègue la ministre Abba, avec qui nous échangeons très régulièrement sur ce sujet, et soyez convaincus d'une approche pragmatique qui est la nôtre sur ces sujets, et notamment sur ces autorisations de prélèvement. Vous savez qu'un gros travail a été fait par nos ministères, à la demande des parlementaires d'ailleurs, pour pouvoir finaliser ce fameux décret de débit d'usage de l'eau qui répond précisément à votre point, c'est-à-dire une fois que les réserves ont été faites, en fait, on avait une situation qui évidemment n'était pas acceptable, c'est-à-dire que même quand le projet avait été fait avec toute la concertation, tout était bien fait. Une fois que le préfet prenait son arrêté de prélèvement, la base juridique sur cet arrêté de prélèvement était tellement fragile que 9 fois sur 10, quand il était attaqué, il tombait. C'est désespérant pour tout le monde. Et courageusement, nos ministères, à la demande des parlementaires, ont enfin pris ce décret qui, aujourd'hui, est au Conseil d'État, donc il va pouvoir être signé dans les prochains jours, prochaines semaines, et qui sera une véritable avancée. Je crois que ça fait à peu près 10 ans que les acteurs de terrain attendent ce fameux décret. J'en profite pour remercier ma collègue Bérangère Abba sur ce sujet. Sur les soutiens à l'arboriculture, la question c'est d'arriver au moment où la perte de revenus sera ressentie. C'est bien ça mon point. Et d'ailleurs, c'est pas la même chose pour l'arboriculture où la perte de revenus, elle sera surtout à partir de la mi-juin et avec un pic cet été, là où pour la viticulture, c'est dans un an. Donc ça veut dire que les dispositions qu'on est en train de mettre en place doivent évidemment prendre en compte la réalité des manques de revenus. Il n'en reste pas moins que d'ici là, il y a des sujets, et vous l'avez très bien dit, sur lesquels évidemment nous sommes en train de travailler, notamment sur des mesures de chômage partiel ou autres, pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Et évidemment, on a bien en tête que l'impact, il n'est pas que sur la production, il est aussi sur l'aval. Vous avez parlé des installations de conditionnement, tout ça, on est en train d'y travailler. Je vous laisse imaginer, le défi que ça représente, les montants qui sont en jeu, la difficulté d'outils qui, en fait, la réalité, c'est que face
au drame, nos outils habituels ne sont pas agréés, ne fonctionnent pas, donc il faut réinventer la chose. Donc on le fait le plus rapidement possible, mais si on veut bien le faire, ça prend forcément quelques jours de concertation. Enfin, sur le LIDAR, juste pour être rassurant, c'est une expérimentation. Je crois déjà démontrer que j'avais une approche pragmatique, donc on va faire l'expérimentation, on va tirer les conclusions, on va voir comment on peut améliorer, on va voir qu'est-ce qui est faisable, on va voir où est-ce que ça s'applique, et on le fera avec méthode. Il vous reste 12 secondes pour répondre, M. Arnaud. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions. Je vous invite dans mon département, dans la vallée de la Durance et le Buèche, afin que vous puissiez vous rendre compte de la situation. Je sais que vous en êtes conscient. Et également parler de pastoralisme. Donc, vous êtes venu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous invite dans la région Sud-Provence-Côte d'Azur dès que possible et dans les prochaines semaines pour soutenir le moral de nos agriculteurs et nos arboriculteurs. Je vous remercie.